Les enfants de Don Quichotte lèvent le camp. Après 3 semaines de camping sauvage pour mobiliser l'opinion publique et les élus, Augustin Legrand, le porte-parole national de l'association d'aide aux sans-abri, a annoncé la fin des campements installés à travers la France. Le changement radical de politique concernant les sans-abri satisfait les Don Quichotte. Dans le Journal des Alpes, dossier consacré à la situation sur Grenoble et l'Isère, Joël Serroni, Berry-Sautel. Les formules choc et le franc-parler du père Jean Fréchet, à Grenoble, tout le monde les connaît. De la préfecture au conseil général en passant par la mairie, ses coups de gueule sont célèbres et redoutés. Depuis 45 ans, il assiste les sans-abri. Il en accueille aujourd'hui 250. Les tantes du canal Saint-Martin et les enfants de Don Quichotte, la plupart en ont entendu parler. Il y en a plusieurs qui m'ont dit c'est encore des promesses, il n'y aura pas d'effet. Et puis c'est à Paris, c'est pas à Grenoble. Enfin bon, quand on est dans la rue, quand il fait froid, c'est sûr qu'on est désécurisé. Hein. Alors ils accueillent la nouvelle. Nous aussi, on accueille la nouvelle, mais on s'interroge. Parce que le problème est très compliqué. Hein. C'est pas du jour au lendemain que tous ces gars vont repartir dans la vie, même avec un studio et un appart. Hein. Il faut tout le travail des associations, des travailleurs sociaux, hein, pour repartir. Marcel est resté 1 an chez le père Fréchet dans une caravane. Le temps d'obtenir un statut de réfugié politique, de trouver un travail, puis un appartement. Il ne faut pas les laisser au milieu. Après l'hiver, c'est fini. Pendant l'été, les gens sont abandonnés. C'est ça qui n'est pas bien. Alors, il faut suivre les gens continuellement. Et c'est bien la priorité pour les travailleurs sociaux de la ville de Grenoble. Dans le département, ils disposent de 3000 places d'hébergement d'urgence, 6 fois plus qu'il y a 10 ans. S'il y a autant de gens qui demandent de l'aide actuellement, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. Alors que si M. de Villepin nous dit « je vais mettre en route beaucoup plus de logements qu'il n'en a été mis en route jusqu'à présent », ok, parce que ça va dégorger nos capacités d'accueil d'urgence. Et ça nous permettra peut-être de recevoir des gens que nous ne pouvons pas recevoir en ce moment. Alors si c'est ça, très bien. Mais sinon, à mon avis, c'est une vue de l'esprit. Stéphane Gemani, président de l'association qui porte votre nom, qui vient en aide aux sans-abri grenoblois depuis des années. Alors tout d'abord, réaction. Effectivement, vous êtes d'accord avec cet interlocuteur ? Bah écoutez, l'interlocuteur que vous me dites, je suis pas forcément très d'accord parce qu'il y a eu une surmédiatisation parisienne qui pouvait être peut-être positive. Là maintenant qu'elle est arrêtée, il faut faire très attention à ce que ça ne soit pas une lame de fond qui annihile complètement tous les vrais problèmes. Les vrais problèmes sont toujours là. Le vrai combat continue et ne s'est jamais malheureusement arrêté. On voit tout simplement qu'il y a vraiment des gros problèmes au niveau politique. On se raccroche un petit peu à toutes les branches alors qu'on s'aperçoit que tout le monde est en train un petit peu de tomber de l'arbre. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'une branche comme celle-ci peut faire sortir ou émerger quelqu'un. Vous n'êtes pas un grand supporter d'une action type celle des enfants de Don Quichotte, clairement. Non, parce que je suis clairement pas... Moi j'aime le travail en profondeur, ça fait 17 ans qu'on est sur le terrain, ça fait 17 ans qu'on interpelle les politiques, donc ils sont au courant, ce sont des gens intelligents, ils sont au courant des problèmes qu'il y a. Mais à première vue, jusqu'à présent, ils ne voulaient pas les voir, jusqu'à ce que le pouvoir médiatique mette en exergue une action qui pouvait être citoyenne et que je respecte, mais qui a pris des proportions qu'eux-mêmes n'avaient pas calculées et ils se sont retrouvés un petit peu dépassés et à vouloir briller alors que la coquille était vide. C'est le seul reproche que je peux faire. Je peux pas reprocher. Et au niveau local, alors, parce que vous vous intéressez au niveau local, les élus sont les élus de la métro, les élus de la ville, du département. Quelle est la réponse qu'on vous donne ? Écoutez, le problème est que, comme le disait tout à l'heure Jean Fréchet, on ne peut pas prendre un SDF et le mettre dans un logement. Déjà, il y a des lois qui régit le logement. C'est la loi Besson. Cette loi-là n'est pas appliquée par tout le monde, soit parce qu'il y en a qui veulent pas avoir des logements sociaux, soit tout simplement parce qu'il y a aussi des problèmes géographiques. Vous voulez dire que certaines mairies ne jouent pas le jeu, préfèrent payer des amendes en substance, bien sûr, que de construire des logements sociaux. Bien sûr, ça déjà parce qu'elles n'ont pas envie de mélanger certains publics à d'autres. Ça c'est une chose. Mais le vrai problème, c'est que quand vous êtes déstructuré comme vous l'êtes à la rue, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un à son domicile et le mettre dans un logement, parce que là vous faites du cache-misère et vous ne réglez pas le vrai problème social. Il y a tout un tas d'hébergements sociaux à échelle humaine et d'hébergements d'urgence à échelle humaine qu'il faut mettre en place autour des agglomérations, pas seulement toujours recentré dans la ville-mère comme chez nous à Grenoble, mais dispatché. C'est-à-dire ne pas dépasser 2 quand on est une petite commune, mais ne pas dépasser 10 quand on est une grande commune. Parce que le but, c'est que les travailleurs sociaux aient un outil viable dans lequel ils peuvent vraiment œuvrer, prendre en compte la personne d'une façon quotidienne, savoir pourquoi elle est tombée dans la rue, la remettre à niveau sur un plan médical, social, matériel, pour qu'ensuite, par la suite, elle reprenne un petit peu, elle remette tout à niveau, de façon à ce que peut-être là, elle puisse accéder au logement.
Mais en plus, il y a un déficit tel de logements qu'à l'heure actuelle, on devrait avoir 120 000 logements par an construits en France. On en est à 40-45 000. Stéphane, rapidement, on n'a pas beaucoup de temps dans ce journal, vous le savez. Le droit au logement opposable, cette notion de droit au logement opposable. C'est une galéjade de plus. Hein. C'est une loi qui n'a pas lieu d'être. On a tout le cursus, on va dire, on a toutes les lois nécessaires pour pouvoir justement mettre en place ce qu'il faut pour pourvoir au problème du logement. Mais avant tout, c'est un problème d'hébergement et de suivi social qu'il faut faire pour pouvoir par la suite vraiment créer quelque chose, une symbiose avec les gens de façon à ce qu'ils puissent vraiment se réinsérer. Merci d'avoir accepté notre invitation, Stéphane Djemani, et bon courage.